Shalom ou bracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la deuxième Mishnah du troisième Pérek. Nous avons vu que lorsque la pluie ne tombait pas, les Chachamim décrétaient des jours de jeûne. Tout d'abord, lorsqu'arrive le 17 Cheshvan, normalement la pluie doit tomber le 3, le 7, le 17 Cheshvan, et que la pluie n'est toujours pas arrivée, donc les Yechidim, les Talmidei Chachamim, les érudits en Torah devaient commencer à jeûner. Arrive Rosh Chodesh qui se lève et la pluie n'est toujours pas tombée. Là, c'est l'ensemble de la communauté qui doit jeûner. Et des jeûnes qui deviendront de plus en plus difficiles avec plus de chumrot, commenceront plus tôt, ils auront plus d'interdictions. La Mishnah poursuit et nous dit, si la pluie est tombée, mais elle n'est pas tombée suffisamment pour tous nos besoins. C'est-à-dire, Yardo Latzmachim. La pluie est tombée, et cette pluie est suffisante pour les herbes, pour les plantes qui n'exigent pas beaucoup d'eau. Avalo Yardo Lailan, mais il n'y a pas eu suffisamment de pluie, c'est-à-dire de pluie avec force. La pluie est tombée doucement, elle n'est pas tombée avec force, elle n'a pas pu pénétrer la terre pour arriver aux racines de l'arbre. Ou alors Lailan, la pluie est arrivée avec force, elle a été profitable pour les arbres, avaloletzmachim, mais pas pour veloletzmachim, pour les herbes, les petites plantes là, la pluie était trop forte, elle n'a pas été profitable pour eux. Dans ce cas-là, que va-t-on faire? On va aussi jeûner. Ou encore lazé velazé, il y a eu de la pluie qui est tombée gentiment, doucement, de la pluie qui est tombée avec force. Mais il n'y en a pas eu suffisamment pour pouvoir remplir les réserves, avalo les borot. Il n'y en a pas eu pour remplir les puits. La shichin et la meharot sont différentes sortes de pluies. Le borot, c'est un puits qui est rond, profond. Shichin et meharot, une sorte de puits des grottes, où aussi on entreposait, on gardait les eaux de pluie pour ensuite boire cette eau. Donc s'il y a eu de la pluie qui est tombée, mais il n'y en a pas eu suffisamment, les puits ne se sont pas remplis, alors matrim alem yad. Là on doit tout de suite prier, on doit tout de suite sonner le chauffard, on n'attend pas, on ne fait pas des taniot behadraga, c'est-à-dire en commençant par des jours de jeûne moins stricts, ensuite plus d'interdictions, plus de restrictions, ça non. Dès le départ, matrim alem miyad, puisque ceci annonce donc de mauvaises nouvelles, et donc on doit, dès le départ, jeûner, prier, sonner du chauffard, afin qu'Akadosh Baruch Hu annule tout mauvais décret. Donc comme on le voit tout au long de ce Pérek, comme la Mishnah le dit ici, la Mishnah qu'on verra encore par la suite, dès qu'arrive Hasve Shalom, un malheur sur le clan d'Israël, la première réaction du peuple d'Israël est la teshuva, la prière. Donc de jeûner et de prier, comme dit le Rambam, celui qui ne prie pas, qui ne se réveille pas, c'est en fait de la cruauté, puisque au contraire, d'autres malheurs arriveront, puisque ces malheurs sont parfois là pour nous réveiller. C'est donc pour cela que immédiatement, comme nous le voyons, les Chachamim décrètent des jours de jeûne, des jours de prière, afin d'annuler tout mauvais décret, puisque toute la nature, le monde entier est dirigé par Akadosh Baruch Hu. Donc lorsqu'il n'y a pas suffisamment de pluie, ou les pluies ne sont pas tombées avec force, elles sont tombées dans une ville et pas dans une autre, c'est un signe du ciel qui nous appelle à faire teshuva. Donc c'est pour cela qu'on doit jeûner, prier et demander rachamim miséricorde. On poursuivra avec d'autres cas dans la troisième, quatrième Mishnah.